Ok, bonjour ou bonsoir, bienvenue dans l'Indiam sur chaîne YouTube Apprendre Maths PC et SVT. Donc là, on va faire la correction du deuxième exercice de notre TD portant sur mélange et corps pur niveau seconde S. Donc je rappelle que le TD est disponible dans la description de cette vidéo. Donc l'exercice numéro 2 nous dit, au cours d'une expérience, on introduit dans un nédiomètre du dihydrogène et du dioxygène. Le volume du mélange gazeux est de 52 cm3. On y provoque une étincelle électrique. Après réaction et retour aux conditions initiales, de température et de pression, il reste 11,5 cm3 de dioxygène. La question numéro 1, quel est le nom de cette expérience? La question numéro 2, déterminer le volume de dihydrogène et de dioxygène dans le mélange initial. La question numéro 3. Calculer la masse initiale de dihydrogène, sachant que sa masse volumique est égale à 0,08 g par litre. La dernière question qui est numéro 4. Déterminer la masse volumique de dioxygène. Donc là, on va répondre d'abord la question numéro 1 qui nous dit de donner le nom de cette expérience. Donc, 1. Le nom de cette expérience. Le nom de cette expérience est la synthèse de l'eau. La synthèse de l'eau. Donc ici, je rappelle que la synthèse de l'eau n'est rien d'autre que la formation de l'eau à partir de dihydrogène et de dioxygène. Donc la réaction n'est rien d'autre quoi? Un mélange de dihydrogène et de dioxygène pour former de l'eau, H2O. Et là, après, on équilibre la réaction en mettant ici un 2. Donc ici, il y a deux réactifs. Il y a dihydrogène et de dioxygène que l'on met ensemble pour former de l'eau. C'est ça qu'on appelle la synthèse de l'eau. 2. On nous demande de donner le volume de dihydrogène initial et le volume de dioxygène initial. Donc là, le volume de dioxygène initial, est le volume de dihydrogène et le volume de dihydrogène initial. Donc là, pour répondre à cette question-là, on va exploiter les données de l'exercice, une par une. Là, on nous demande quoi? On nous dit que le volume du mélange gazeux est de 52 cm3. Donc là, on peut tirer que VH2 initial plus VO2 initial égale 52 cm3. Et après, on va continuer notre lecture. Il nous dit il reste 11,5 cm3 de dioxygène. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que VO2 restant égale quoi? 11,5 cm3. Donc là, à partir de ces données-là, on peut tirer encore une autre chose. Donc ça veut dire quoi? On peut avoir le volume qui a réagi. Le volume qui a réagi n'est rien d'autre que le volume initial moins le volume restant. Comme ça veut dire quoi? VH2 réagi, c'est-à-dire le volume de dihydrogène qui a réagi, plus le volume de O2 qui a réagi, égale quoi? Égale le volume initial qui est 52 moins le volume qui reste. Quand on prend notre machine et on calcule ça, 52 moins 11,5
ça nous donne 40,5 centimètres cubes. Et à partir de ces données aussi, on peut continuer notre calcul. Parce que là, on sait que le volume de VH2 réagi égale quoi? Égale 2 fois VO2 réagi. Et après, au lieu que cette fois-ci, je vais écrire, au lieu que j'écris VH2 réagi, je vais le remplacer par 2 VO2 réagi. 2 VO2 réagi plus VO2 réagi, ça me donne quoi? 40,5. Ce qui implique que V2 VO2 réagi plus VO2 réagi, ça me donne 3 VO2 réagi. 3 VO2 réagi égale combien? Ça me donne 40,5. Ok. Donc à partir de là, on va tirer VO2 réagi. Donc VO2 réagi ne sera rien d'autre que 40,5 divisé par 3. 40,5 divisé par 3. Ça nous donne 13,5 centimètres cubes. Et là, quand on a VO2 restant et VO2 réagi, quand on peut savoir directement le VO2 initial. VO2 initial égale VO2 restant plus VO2 réagi. Ça veut dire quoi? C'est égal à 11,5 plus 13,5. On calcule plus 11,5, ça nous donne 25 centimètres cubes. Donc VO2 initial égale 25 centimètres cubes. Donc ce qui nous reste à déterminer, c'est le VH2 initial. Donc on va partir de cette relation là. VH2 initial plus VO2 initial égale 52. Ce qui implique que VH2 initial ici, VH2 initial égale quoi? 52 moins VO2 initial. On remplace VO2 initial par sa valeur, comme ce sera 52 moins 25. On prend notre machine. 52 moins 25, ça nous donne 27. On met 27 centimètres cubes. Donc VH2 initial égale 27 centimètres cubes. Donc ici, on peut aussi tirer une autre information dans cet énoncé-là. Donc on a mis en réactif, vous voyez, la formation de l'eau, il y a deux réactifs. Il y a le H2 et le O2. On nous a dit qu'après la réaction, il reste un certain volume de dioxygène. Donc là, on peut tirer quoi? On peut tirer dans cet énoncé que le dioxygène, là c'est juste une information que vous donnez, le dioxygène est le réactif en excès. Et le réactif en excès. C'est-à-dire que tout le volume de dioxygène n'a pas réagi. Et le dihydrogène est le réactif en défaut. Et le réactif en défaut. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que tout le volume de dihydrogène a réagi. C'est bon. Donc là, on va passer à la troisième question. Maintenant, ici, la troisième question, on nous dit
de calculer la masse initiale de dihydrogène, sachant que sa masse volumique est égale à 0,08 g par litre. Donc là, 3, la masse initiale de dihydrogène. La masse initiale de dihydrogène. Donc ici, on sait que la masse, il nous a donné ρ. Quand ρ égale combien? M sur V. Quand ce sera MI, c'est-à-dire la masse initiale sur volume initial. Ici, je rappelle qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Si vous travaillez initial, il faut mettre initial. Vous mettez réagi sur réagi ou vous mettez restant sur restant. Maintenant, on ne peut pas mettre masse initiale et on met ici volume réagi. Ou on met masse réagi, ici on met volume restant. C'est impossible. Hein? Ok. Maintenant, on tire la masse initiale. Donc la masse initiale ici, c'est égal à ρ fois volume initial. Maintenant, ok, là, la masse volumique est donnée. Le volume initial, c'est déjà calculé. Le volume initial de dihydrogène, il est là, c'est 27 cm3. Donc là, le 27 cm3, là, il nous faut le convertir en litres. Comme là, c'est mètre cube, décimètre cube, centimètre cube. Là, c'est hectolitre, décalitre, litre, décilitre, centilitre, millilitre. Là, on nous a dit 27 cm, c'est 27 cm. Ouais, c'est 27 cm3. On va le placer dans le tableau. Là, c'est 7, 2, 0. Ok, donc c'est 0,027. Donc, MI égale quoi? 0,08 fois 0,027. Et après, on prend notre machine. Ce sera 0,08 multiplié par 0,027. Ça nous donne 2,16 10 puissance moins 3. 2,16 10 puissance moins 3 grammes. Donc MI égale 2,16 10 puissance moins 3 grammes. Donc ici, la dernière question nous dit que déterminer la masse volumique de dioxygène. La masse volumique de dioxygène. Oui, ok. Comme la question numéro 4, la masse volumique de dioxygène. Donc la masse volumique de dioxygène n'est rien d'autre que ρ égale à M sur V. Donc là, je rappelle que il faut être toujours concordant. Soit on utilise M réagi sur M sur V réagi, ou M initial sur V initial, ou etc. Maintenant là, il faut qu'on utilise le M réagi ici sur V réagi. Maintenant, la masse de O2 réagi, à une formule est égale à 8 fois la masse de H2 réagi. Je rappelle que le dihydrogène, qui est le H2, c'est un réactif en excès. C'est un réactif en défaut. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa masse initiale est égale à sa masse réagi, parce que c'est le réactif en défaut. Alors qu'au début, on avait calculé sa masse. Oui, ok. Il était encore. Ok.
on avait calculé sa masse initiale. Comme c'est toujours sa masse initiale correspond à sa masse réagie parce que c'est le réactif en défaut. Donc, ce sera 8 fois 2,16 10 puissance moins 3. Là, on le calcule fois 8. Comme ça nous donne quoi? 0,01718. 0,01728. Maintenant, il faut qu'on calcule le volume de O2 réagi. VO2 réagi, c'est égal à 1 demi de VH2 réagi. Maintenant, le VH2 réagi aussi, c'est égal, comme que c'est un réactif en défaut, comme son volume initial égale à son volume réagi. Là, son volume initial, on l'avait calculé, ça nous donnait quoi ici? Ça nous donnait 27. Donc, c'est 27 cm3. On le convertit, ce sera 1 demi fois, on le convertit, ce sera quoi? 0,027. Quand ce sera 0,027 divisé par 2, ça nous donne 0,0135. Donc là, on peut passer à l'application numérique. Rho égale la masse réagie qui n'est rien d'autre que 0,01728 sur 0,0135. Ici, on calcule 0,01728 divisé par 0,0135. Ça nous donne 1,28. Donc ici, rho n'est rien d'autre que 1,28 grammes par litre. Donc, merci de votre visionnage. On va vous dire à la prochaine fois pour continuer la correction de cette TD par les exercices qui restent. Donc, on va vous dire d'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, mais aussi de liker la vidéo et aussi de nous donner votre point de vue, votre avis dans les commentaires, mais aussi de le partager à vos amis ou aux camarades. Donc, merci, à bientôt.